Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 du sujet de bac de NSI 2024 ASI qui a été proposé donc le jour 1. Donc, si on regarde cet exercice, on se propose voilà, de placer des antennes en fonction de la position de maisons qui sont sur une ligne droite. Et donc, nous allons utiliser dans cet exercice la programmation orientée objet et puis la programmation Python en général. Alors, euh, donc on nous fixe un peu la situation. Vous voyez, là, on nous montre, voilà, on a une maison positionnée en 1, une maison positionnée en 3,5. Alors, on se propose de modéliser eh bien, à la fois la position des antennes et des maisons en utilisant la programmation orientée objet et la classe maison et la classe antenne. Alors, regardons un peu ce que comprend la classe maison. Donc, la classe maison, il y a un constructeur où on a un paramètre qu'on va devoir renseigner quand on va créer l'instance, qui est la position de la maison, et on a une propriété qui est créée, qui est la propriété position. Alors, vous ferez attention ici, il y a le tiret bas de protection de la variable. Ensuite, on a donc un getter, c'est-à-dire que c'est un assesseur pour éviter de manipuler directement la variable ici. Donc on crée une méthode qui va nous permettre de renvoyer la position de la maison. Donc get position maison. Pour l'antenne, eh bien on a la position de l'antenne dans le constructeur ainsi que le rayon que couvre l'antenne. Et donc on a les deux propriétés protégées aussi. Et donc on a forcément les assesseurs pour obtenir la position de l'antenne et le rayon d'action de l'antenne. Voilà, rien de bien difficile. Donc, dans la première question, on nous demande de donner le code qui permet d'instancier les deux variables M1 et M2, hein, des instances de la classe maison, pour les maisons situées aux abscisses 1 et 3,5. Donc, c'est ce que j'ai réalisé ici, tout simplement. Hein. M1 égale maison, entre parenthèses, la position 1, et M2, donc maison, entre parenthèses, 3,5. Ne faites pas l'erreur de mettre une virgule, de laisser la notation qui est donnée dans l'énoncé. Donc voilà pour cette première question. Alors, dans la deuxième question, donc à présent, on a une antenne ayant un rayon d'action de 1. Donc on voit ici qu'elle couvre bien ici la maison qui se trouve en 3,5, mais qui ne couvre pas la maison qui se trouve en 1. Alors, donnez le code qui crée la variable A correspondant à l'antenne qui est en position 2,5 avec un rayon d'action de 1. Question assez facile. Voilà. Donc A égale antenne, le nom de la classe. Donc j'instancie en passant les paramètres 2,5 pour la position et 1 pour le rayon de couverture. Alors maintenant, on souhaite modéliser une rue, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs maisons et pour ça, on va utiliser une fonction. Donc attention ici, on vous dit bien qu'on utilise une fonction en dehors des classes que l'on a créées, qui prend en paramètre une liste de positions. Donc vous voyez par exemple là, on a une liste de positions et qui renvoie une liste contenant des objets de type maison. Voilà ce qu'on veut essayer de faire. Alors, première chose, c'est, bien voilà, on recopie le dessin qui est ici, et puis on nous demande de compléter le schéma pour placer les maisons en fonction des données
qui sont passés ici en paramètres par la liste, donc les positions des maisons. Donc là, rien de bien difficile, je l'ai fait ici. Je vous laisserai le fichier en pièce jointe, mais il n'y a rien de bien difficile à placer les maisons, c'était une question très facile. Alors ensuite, eh bien, on nous dit, bon, maintenant, on doit créer cette fameuse fonction. On a commencé à la mettre en place et on a quelques parties du code à compléter. Bon, vous voyez bien que c'est assez facile, hein. Alors, on va regarder un peu le code Python que j'ai mis en place. Donc voilà, vous voyez qu'ici, j'instancie la maison. Alors, je vais parcourir toutes les positions de la liste. J'instancie la maison à la position P. Et bien sûr, à ma liste, je vais ajouter mon instance créée M ici. Et une fois que j'ai parcouru toute la liste des positions, je renvoie la liste maison qui contiendra les objets de type maison. Alors voilà, on rappelle donc bien sûr ici on utilise pos.sort pour que si jamais on passe des positions qui ne sont pas dans l'ordre croissant, eh bien votre liste va être créée, va être traitée de telle façon qu'on aura les positions dans l'ordre croissant. Donc la sorte modifie en place, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'affecter une variable ici, c'est une modification en place. Donc la liste post a été modifiée par cette ligne d'instruction ici, donc par la méthode sort. Alors il y a sorted, vous savez, si je peux vous remontrer, je vais refaire une liste très rapide. Donc voilà, je fais 3, 5, 2 et 1. Voilà, je fais list.sort. Et maintenant, si je regarde liste, elle a été traitée. Vous voyez. Alors, par contre, vous voyez, si je reprends la liste et j'utilise la fonction sorted, je fais liste. Bien là, je ne suis pas modifié, ce n'est pas une modification en place. Là, si je regarde liste, elle n'a pas été modifiée la liste. D'accord? Il faut que je prenne liste triée pour voir le résultat de la fonction sur la liste. Donc, nous continuons. Donc, la méthode couvre de la classe antenne prend en paramètre un objet de type maison et indique par un booléen si l'antenne couvre la maison en question ou non. Donc, bon, c'est assez simple de regarder à partir du dessin en fait. Vous voyez là ici, si je viens placer une antenne, par exemple ici, eh bien cette fonction, si l'antenne a un rayon de couverture de 1, elle va me dire que elle va me renvoyer true pour ces deux maisons si je les passe en paramètres, et bien sûr false pour par exemple cette maison. Voilà l'objectif de la fonction. Donc c'est simple, si je replace l'antenne ici, il faut bien sûr que j'identifie la position de l'antenne, son rayon -1 plus 1 par rapport à sa position, et toutes les maisons qui seront dans cet intervalle seront couvertes par l'antenne. Donc il faut que la position de la maison soit comprise entre la position de l'antenne moins son rayon d'action et
plus son rayon d'action. Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, je l'ai fait en une fois. Vous voyez, j'ai écrit que la position de la maison. Donc, je récupère, vous voyez là, ici, maison, c'est de type maison. Eh bien, tout simplement, je prends sa position et je regarde si elle est comprise entre la position de l'antenne moins son rayon d'action, la position de l'antenne plus son rayon d'action. Chose qu'il ne faut faire attention ici par rapport à l'énoncé, c'est que regardez bien le nom des propriétés. Et n'oubliez pas le self point. Vous savez que quand vous utilisez les propriétés d'une classe, il faut utiliser le mot-clé self, parce que vous savez que le self va être remplacé par le nom de l'instance que vous aurez créée ici pour l'antenne. Et donc, je pense que on peut le vérifier. Alors, moi, je n'ai pas fait de vérification ici, mais on peut tout simplement aller chercher. Alors, vous ne pouvez pas le faire le jour J, hein, mais moi, je vous montre. Donc, on a false comme indiqué ici. Donc, vous vérifiez sur le dessin. Le dessin vous le montre dans l'énoncé, hein, que l'antenne va couvrir M1, M2, mais pas M1. Et là, je vais avoir 3. Alors, nous continuons. Donc, on nous demande de compléter la fonction couvre ci-dessous. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors ensuite, on parle de stratégie. Donc la stratégie 1, qui va être une première stratégie pour placer les antennes, on nous l'indique ici. Donc il va falloir bien étudier la fonction qu'on nous donne. On nous indique des petites choses qu'on peut avoir oubliées. 1, 2 points correspond à un élément de table à partir de 1 jusqu'à la fin de la liste. Et puis tab -1 vient nous récupérer le dernier élément de la liste. Donc, eh bien, nous allons regarder ce qu'on nous pose comme question. Tout simplement, vous voyez ici, on nous donne du code et il va falloir essayer d'agir sur, de regarder ce que donne cette méthode, cette fonction, pardon. Donc, on va prendre ce code, on va venir le placer ici, puis on va discuter de ce qui se passe. Je vais remplacer stratégie 1. Puis on va regarder un peu ce qu'on obtient. Et on va réfléchir. On va d'abord regarder quelle est la stratégie qui est utilisée. D'abord comprendre la stratégie utilisée ici. Donc on prend la première antenne, la première maison, et puis on place l'antenne, vous voyez. Ici on a une liste qui va contenir les antennes qu'on va placer sur notre chemin de maison. Et donc la première antenne, on la place à la première position de la première maison. Et puis ensuite, eh bien, ce qu'on fait, c'est que on va regarder si l'antenne est couvre la maison suivante. D'accord. Si elle ne couvre pas, eh bien, on place l'antenne à cette position de cette maison. Vous voyez, on récupère cette position, la position de la maison. Et donc, si je regarde comment je vais me débrouiller, eh bien, je vais reprendre ici cette liste. Alors, bien sûr, ici, vous avez vu, l'antenne a une couverture, couvre sur 2 longueurs, ici. Donc, je vais reprendre cette liste. Et puis, on va essayer de créer la liste correspondante. Donc,
je vais écrire une liste juste en dessous. Donc, on place une antenne à position 0. Donc, vous voyez, ça va renvoyer, vous voyez la liste là ici, print, va renvoyer la liste des positions d'antenne. Voilà ce qu'on recherche à faire. Donc, en position 0. Ensuite, je regarde la deuxième maison, 2. Donc, comme c'est de couverture 2, eh bien, cette maison est bien couverte. 3, ben, la maison n'est pas couverte, donc je vais placer une antenne en 3. Ensuite, comme j'ai une couverture de 2, ben, 4 va être couverte. 5 va être couverte par cette antenne qui est ici. Ensuite, 7 n'est pas couvert, donc je place une antenne à 7. 7, 9 va être couverte. 10,5 ne sera pas couvert. Et donc 11, bah oui, puisqu'on est seulement à 1, une longueur de couverture, et cette dernière antenne couvre aussi la dernière maison. Donc voilà, nous avons ici les maisons, les positions des maisons, d'accord? Donc rien de difficile. Et là, nous avons eu les antennes correspondantes. Voilà, j'espère que vous avez compris cet algorithme quand je l'ai fait dérouler. Alors, on essaye de faire une amélioration avec un algorithme ici. Donc là, il faut prendre soin de bien lire l'algorithme. On considère les maisons dans l'ordre des abscisses croissantes. Dès qu'une maison n'est pas couverte, placez une antenne à la plus grande abscisse telle qu'elle couvre cette maison. Par exemple, si la maison d'abscisse 5 est la première maison non couverte, alors on placera l'antenne en 5 plus R, si R est le rayon d'action de l'antenne. C'est bien puisque vous voyez, on a un exemple ici qui nous est proposé de compléter. Donc ça, c'est la question 7. On nous demande justement on a les maisons là ici, les positions des maisons où nous allons mettre les antennes. Donc on regarde. Donc je vais récupérer quand même les positions. Voilà. Donc la maison est en 0. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais placer l'antenne le plus loin possible de telle façon qu'elle couvre cette maison. Donc comme son rayon de couverture est 2, je la place ici, cette première. Donc cette antenne va couvrir la maison 2, va couvrir la maison 3. Donc je ne fais rien. Elle va couvrir la maison 4. Vous voyez, la maison 3, pardon. Oui, la maison 3. Elle va couvrir la maison 4, puisque je suis pile à 2. Et elle ne couvre pas la maison 5. Donc 5, qu'est-ce que je fais pour couvrir la maison 5? Donc je me place en 5 et je l'éloigne de telle façon que le plus loin possible pour qu'elle couvre cette maison 5. Donc comme son rayon d'action est 2, hop, je place l'antenne ici, à 7. 7 couvre 5, 7. Donc ici, l'antenne en position 7 va couvrir 9, d'accord, mais ne va pas couvrir 10,5. La maison qui se trouvera ici, en 10,5. Faire un petit dessin. Voilà. On a une maison qui est ici. Alors, il ne veut pas dessiner. Ah, c'est peut-être. Hop. Voilà. 10,5. Donc ça ne couvre pas cette maison. Donc il va falloir que, pour couvrir cette maison, il va falloir que je place mon antenne le plus loin possible de telle façon à ce qu'elle soit couverte. Donc je vais la mettre à
10,5 plus 2, 12,5. Vous voyez ici, 12,5. Et donc à 12,5, eh bien, la maison qui se situera ici à 11,5 sera couverte. Je n'ai pas d'autres antennes à placer. Donc j'ai placé mes 3 antennes. Donc l'algorithme est assez similaire, hein. C'est-à-dire que si je regarde ici, vous voyez, quand j'utilise ma fonction couvre, là ici, eh bien, la seule chose que j'ai à faire ici, c'est quand je place mon antenne, c'est que j'ajoute ici à la position le rayon d'action de l'antenne. Donc en fait, la fonction est quasi la même, hein. C'est-à-dire que j'ai juste à ajouter, vous voyez, plus rayon à la position, tout simplement, hein. D'accord? Donc ça, c'est la question suivante, hein. Alors, si je regarde les positions des antennes que j'ai obtenues, donc je l'ai signalé ici, voilà, vous voyez, j'ai A2, j'ai A7 et j'ai A12,5, hein. Donc ça veut dire que si j'applique ma fonction là ici, alors je vais créer mes maisons. Donc je vais utiliser ma fonction création de la rue. Je vais passer les paramètres qui me sont donnés ici dans l'énoncé. Voilà. Je vais demander à créer les antennes. Donc pour ça, j'utilise donc pour l'instant la stratégie 1 sur mon groupe de maisons avec un rayon de 2, c'est ce qui était signalé. Et maintenant, si je demande à obtenir la position des antennes, eh bien, j'obtiens bien les antennes pour la position 1, vous voyez. Et donc pour la position 2, ben, on va faire pareil. Je vais rappeler mon print et j'obtiens bien le résultat que je viens d'identifier, 2, 7 et 12,5. Vous voyez, bon là moi je peux vous montrer que les réponses sont correctes, hein, ce que vous ne pouvez pas faire le jour de l'écrit bien sûr, puisque vous n'avez pas la possibilité de coder. Donc cet algorithme est a priori plus économe en, en antenne, proposer une fonction stratégie 2, ben, je vous l'ai montré. Donc ensuite, comparer le coût. Alors, c'est une question qui peut paraître difficile, mais il faut s'arrêter quelques minutes sur ce programme. Parce qu'on peut penser, alors on vous guide quand même un peu, on vous dit a priori, hein. Vous voyez ici, a priori, vous avez quand même une petite aide, hein. On peut penser a priori que on a quelque chose de plus efficace. Mais si on s'attarde sur le code, vous voyez bien que ici, je peux, dans le pire des cas, me mettre à traiter toutes les antennes et devoir à passer une antenne autant de fois qu'il y a une maison. Mais même chose pour la stratégie 2. Donc en fait, ici, on est, euh, comment dire, on a un nombre d'opérations qui est exactement le nombre de listes. Donc on a un taux de n, vous savez. Donc on a un nombre d'opérations réalisées, autant de maisons qu'il y a à traiter dans le pire des cas. Donc en fait, ce n'est pas plus apparemment plus efficace. Donc, vous savez, hein, on dit que
que la complexité de l'algorithme est en petit n, c'est-à-dire exactement le nombre, on va réaliser autant d'opérations qu'il y a de maisons. Alors, bah, si je regarde un peu, bah, vous allez voir que c'est bien le cas, hein. Je vous ai fait des exemples ici, donc je vais essayer de les décommenter, ce sera plus simple. Voilà, je les décommente. Et vous allez voir qu'ici, j'ai 6. Alors, vous regarderez comment j'ai fait pour choisir ces exemples, hein, je vous laisserai y réfléchir. Donc, j'ai choisi des exemples ici qui vont vous montrer que pour la stratégie 1, eh ben, je vais avoir 6 antennes à placer. Et puis là, vous allez voir que je n'ai pas d'économie. Je vais avoir 3 antennes aussi à placer. Donc, vous voyez, là, ce sont les antennes. Ben, c'est exactement, vous voyez, j'ai là 6 antennes à placer. J'ai 6 maisons. Là, j'ai 3 maisons. Eh bien, je vais aussi placer 3 maisons. Je n'ai pas fait d'économie. Alors, je pourrais même regarder quelle va être l'économie, qu'est-ce que ça va donner sur. Si j'envoie sur la stratégie 1, vous voyez que la stratégie 1, ben, j'ai bien n maisons à traiter, donc je ne peux pas dépasser le nombre de maisons qui m'est donné. Je pourrais mettre une antenne sur chaque maison, simplement. Et donc, vous voyez bien que ici, je n'ai pas, quand j'étudie l'algorithme, une efficacité meilleure que j'utilise la stratégie 1 ou la stratégie 2. Voilà pour cet exercice qui était relativement très abordable. Peut-être que la dernière question pouvait perturber un petit peu, car elle n'était pas si facile à appréhender. Bon courage!